Salut! Aujourd'hui on se retrouve, ça y est, enfin pour la vidéo tant attendue, celle de mon bloc portrait terminé. Oui, j'ai enfin réussi à le terminer. Il me restait vraiment très peu de colo ces derniers temps, là depuis les dernières vidéos que vous aviez vues. Voilà, je me suis vraiment ultra concentrée dessus depuis 2-3 mois pour pouvoir le finir. Je l'ai depuis sa sortie, donc un peu plus de 2 ans. Mais au début c'était pas du tout un objectif que j'avais de le finir. Donc je me concentrais pas dessus et puis c'est quand je me suis rendu compte que ça devenait possible et qu'en plus j'adorais vraiment une très grande majorité de coloriage à l'intérieur que j'ai décidé d'essayer de le finir. Je ne savais pas si j'y arriverais, je ne savais pas en combien de temps surtout et en fait voilà, c'est chose faite, ça y est. Voilà, que vous dire de plus. Bon, vous le savez déjà, mais si certaines personnes arrivent ici, je vous l'explique. J'ai décidé depuis le début de faire ce livre alors déjà j'ai reclassé tous les coloriages par rapport à l'ordre d'origine dans le bloc quand je l'ai mis en porte-vue et du coup j'ai décidé de faire en sorte que les duos de personnages aillent ensemble, en général en reproduisant le même fond sur les deux ou lorsque le fond n'est pas le même, en tout cas en reprenant les mêmes combos de couleurs sur certains éléments pour faire un rappel et donc faire une harmonie. Voilà, je voulais vraiment le faire comme ça. Je pense que c'est un concept qui a beaucoup plu parce que du coup je le vois beaucoup et c'est vrai que ça rend super bien. Donc comment on va faire? Je vais d'abord vous montrer tous les nouveaux coloriages que vous n'avez pas vus dans les vidéos colo terminées. Donc tous ceux en fait qui datent là du avril-mai. Et puis à la fin, je vous ferai la vidéo tout simplement du feuilletage du livre fini. Alors on y va tout de suite. Donc le premier que vous n'avez pas vu, c'est Mittens. Donc ce colo ne m'inspirait absolument pas. Je crois que c'est celui que j'aimais le moins, clairement. Il a été fait en troisième avant-dernier parce que vraiment j'avais aucune envie de le faire. Un chat noir, ça m'inspirait pas du tout. Je voyais pas comment j'allais pouvoir lui donner du relief, m'en sortir, faire un effet poil noir, etc. Donc au final, je suis quand même assez satisfaite du rendu. Donc il est fait au Prismacolor et le fond c'est du Posca noir. Au début j'avais fait un fond au Neocolor mais il était affreux. Je voulais que le fond soit le même que celui de Volt, sauf que celui-ci c'est un des premiers colos que j'avais fait et à l'époque je faisais encore des fonds au crayon de couleur estampé à l'essence. Le problème c'est que je voulais absolument pas refaire ça sur celui-là parce que j'avais pas envie tout simplement de flinguer mes Prismacolor. Et du coup, j'ai essayé de chercher une autre solution pour me rapprocher de ces couleurs-là. C'était affreux, mais vraiment affreux. Du coup, voilà, Posca noir, ça nous sauve. Et finalement, je trouve que ça ressort bien. Et le combo du fond de Volt, je l'ai réutilisé pour le collier. Donc, du coup, ces deux colos vont quand même bien ensemble. Ensuite, j'ai fait la double page de Zootopie. Donc là, pareil, tout au crayon Prismacolor. De toute façon, c'est pareil pour la majorité des coloriages. Hein. Donc Prismacolor, un fond au Posca noir et mon Liquitex doré pour les rappels. Donc voilà, j'ai réutilisé les couleurs. Il y a du Inktense aussi. Non, c'est pas du Inktense, c'est du Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc j'ai réutilisé les mêmes couleurs pour le fond et puis la tenue là, de Judy. Donc du coup ça fait un rappel. Le vert de la chemise et le vert de l'herbe sont les mêmes également. Donc voilà, encore une fois, pour essayer de garder mon unité de couleur. J'avais assez peur de faire un effet poil sur des personnages aussi gros, mais finalement je trouve que ça passe plutôt bien. Après, celui-ci, je pense que vous l'avez déjà vu, il date du mois de janvier, mais dernièrement j'ai fait Hades. Pareil, j'avais pas trop envie de le faire au début à cause de la grande surface de sa peau et parce que Hades, il est tellement particulier qu'on ne sait jamais si sa peau est bleue, pardon, bleue ou grise. En fait, c'est vraiment un bleu-gris et j'avais beaucoup de mal à retrouver ça dans mes crayons. Du coup, j'ai mélangé des Prisma et un Hirogiten et finalement, je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, le reste Prismacolor pour tout. Pas de grosses nouveautés. Après, les deux derniers que j'ai fait, donc celui-là est tout frais terminé d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est Vanellope et Ralph. Pareil, il ne m'inspirait pas beaucoup, surtout celui-ci, parce que vraiment les briques là, j'avais pas envie de colorier ça une par une. Donc ce que j'ai fait, c'est que
J'ai recouvert de gesso tout le côté brique. J'ai fait mes habituels zigouigoui comme on dit aux Inktense par-dessus. Et j'ai redessiné pour reconstruire le mur. Et du coup je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, ça change un peu de ce qu'on voit parce que j'avais pas envie de faire voilà, la façon dont on colorie habituellement les pierres ou les briques, une par une, le contour foncé, etc. Enfin, j'avais pas envie de m'embêter à faire ça. Et du coup, voilà, j'aime bien le rendu. J'ai peiné à faire que ces deux colos aillent ensemble. Je pense que c'est le moins bon duo au niveau de la correspondance de couleurs. Mais voilà, j'avais pas envie de reprendre ce fond-là sur Vanellope, ça ne correspondait pas du tout aux couleurs. Donc bon, ma foi, mis à part le rouge du chouchou, il n'y a pas grand-chose qui rappelle. Bon, on est dans les mêmes... Là, on est sur une teinte chaude en fond, comme là, mais elle est beaucoup moins intense parce que c'est du néocolor sur celui-ci. Donc voilà, c'est un peu différent, mais ça me plaît quand même. Après, dernièrement, j'ai fait aussi Rebelle. Pareil, celui-ci était dans les derniers à faire parce que tout simplement la chevelure, j'avais vraiment pas envie de passer des heures à la faire. Elle m'a pris 3 heures, c'était affreux, mais voilà, j'aime bien le rendu. Donc Prismacolor et le fond c'est du Derwent Inktense. Voilà, je trouve que ça ressort bien, c'est le vert de sa robe. Là c'est pas un duo donc j'ai pas cherché à ce que les colos aillent ensemble. Je sais plus si je vous l'avais précisé ou pas au début. Ensuite il y a ce duo-ci que j'aime énormément, je crois que c'est un de mes duos préférés dans le bloc entier. Voilà, j'avais envie de faire un effet noir et blanc avec juste un ou deux éléments qui ressortent en couleur. En plus, je trouve que c'était parfait parce que là, on avait les bougies. Du coup, ça pouvait nous permettre de mettre simplement la lumière en fait sur le noir et blanc. Voilà, avec le serpent en couleur, ça reste tout dans les mêmes teintes. Et puis, j'ai repris pour les feuilles les couleurs du serpent et pour les fleurs les couleurs de toutes mes zones de lumière. Donc voilà, pour les faire correspondre, le fond c'est du Neocolor 2, le reste c'est du Prismacolor et mon Liquitex doré pour les détails du cadre. Ici il y a aussi du Stickles, je ne sais pas si vous allez le voir sur les centres de fleurs. Ensuite il y a le duo Mulan et Grand-Mère Fa. Pareil, j'avais très envie de les faire, mais j'ai tardé parce que on les voyait beaucoup et j'avais pas envie de faire la même chose que tout le monde entre guillemets, puisque très très souvent ce colo est fait avec un fond bleu et un peu plus maintenant des personnes qui le font en rose. Du coup, j'avais envie de complètement changer. Et voilà, du coup, c'est devenu vert, j'aime bien. La tenue, j'ai pris celle de la scène finale lorsqu'elle sauve l'empereur, parce que là encore, j'avais pas envie de prendre les couleurs qu'on voit tout le temps, le rose ou le vert. Et du coup, en fait, j'ai fait cette autre tenue que j'aime bien, en fait. Et là aussi, pour faire correspondre, du coup, j'ai repris les combos des fleurs. Le fond et le tour, c'est du Liquitex, mais cette fois-ci, c'est la couleur plutôt cuivrée. Je ne sais pas voilà, si ça va briller ou pas. Mais vous savez, je les sors plus des pochettes. Donc voilà, j'ai également essayé de donner quand même du mouvement dans les cheveux qui étaient déjà noirs à la base, mais ça me plaisait pas, je trouvais ça un petit peu plat. Voilà. On continue avec Esmeralda. La peau c'est du Luminance, le reste du Prismacolor. Là, tout ce qui est violet, que ce soit fuchsia ou violet foncé, c'est du Derwent Inktense. Et tout le doré, c'est ma peinture Liquitex dorée. Après, ce duo-ci, je l'ai réalisé pour les personnages aux Luminance. J'aime bien ce combo. Je l'avais trouvé sur une vidéo, je ne sais plus de qui, peut-être de Color with Claire. Je ne sais plus honnêtement où je l'ai trouvé, mais j'aime beaucoup. Et puis le fond, c'est ici et là, c'est du Derwent Inktense. Dans ma lancée, j'avais fait également les deux autres pour faire tous les colos de Vaiana. Un après-midi où j'ai regardé Vaiana d'ailleurs. Enfin, j'ai pas fait les 4 colos dans le même après-midi, hein, mais c'est le fait d'avoir regardé Vaiana qui m'a donné envie de les faire. Et du coup, voilà. Alors, pour que ces deux-là aillent ensemble, j'ai fait un fond au Néocolor. J'ai repris mon combo de luminance ici. Et celui-là, le personnage est réalisé aussi au Néocolor parce que les zones étaient énormes et j'avais pas du tout envie de le faire au crayon. J'avais peur de pas réussir à les blender comme il faut. Le fond, pièce d'or, c'est du Prismacolor et l'écriture là-haut, c'est du Liquitex doré.
On arrive presque au bout, courage. Il y a ensuite Stitch, pareil j'ai tardé à le faire parce qu'on le voyait beaucoup et en fait c'est un peu comme, enfin il y en a certains dans ce bloc, ou même dans les autres livres de coloriage, il n'y a qu'une façon entre guillemets, enfin il n'y a qu'une façon, il n'y a jamais qu'une façon, mais il y a une façon qui nous saute tous aux yeux quand on voit le coloriage et là en l'occurrence c'était forcément ce fond couché de soleil et du coup je tardais parce que je voulais qu'il soit quand même un peu différent de tout ce qu'on voyait pour, enfin, voilà, pour changer. Et du coup, je ne savais pas trop. Et puis, vous avez remarqué récemment ma passion pour les fonds couchés de soleil. Et du coup, j'ai réutilisé exactement mon combo de d'habitude au Neocolor 2. Oui, c'est ça, Neocolor 2. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le fond noir et je l'avais vu nulle part. Et c'est vrai que je trouve que ça fait bien ressortir le coloriage. Donc, je suis assez contente du résultat. On arrive aux trois derniers. Donc, il y a Jessie. Là encore, Prismacolor, Neocolor 2 et Liquitex. Voilà, pour pas changer. J'ai eu une période fond vert comme ça. Vous avez remarqué il apparaissait plusieurs fois quand même dans ce bloc. Et le dernier du bloc, les deux derniers, il y a encore un derrière. Donc il y a Karl, voilà, j'ai essayé de le faire en mode sépia. Du coup, c'était pas évident. J'ai essayé de trouver dans mes Prismacolor 5-6 teintes de crayon pour faire une palette sépia et j'ai colorié que avec cela. Du coup, je suis quand même assez contente du résultat. Ici, c'est du Neocolor 2 et le fond global aussi. Ouais, Neocolor 2. Donc les deux fonds, c'est Neocolor 2. Personnage, comme d'habitude, Prismacolor. Et le dernier du bloc, c'est la Centaurette. Voilà, là aussi, Prismacolor et les deux fonds au Neocolor 2, Liquitex métallisé plutôt cuivre dans celui-là et du Stickles sur les ailes des deux petits angelots. Voilà, on est arrivé au bout entre guillemets, des derniers colos, ceux que vous n'aviez pas encore vus. Du coup, vous les avez tous découverts. Je vous ai donné les infos pour chacun. Comme je ne les publie pas tous sur Insta, vous les avez découverts pour beaucoup dans cette vidéo. Et du coup, voilà, vous avez les infos sur le matériel utilisé. C'est vrai que ça m'est souvent demandé. Et pour les personnes qui me demandent sous mes photos, je le note à chaque fois. Donc voilà, lisez le tout parce que souvent je réponds en disant bah, c'est noté. Mais je pense que les gens regardent les photos et ne lisent pas la légende. Mais voilà, je note toujours dans la légende le matériel que j'utilise et le livre d'où ça vient. Voilà, du coup, bien, je vais vous laisser en musique et puis je vais le feuilleter pour que vous puissiez voir le rendu final. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!